Je vais vous faire une confidence en fait sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est le vecteur de lead, de contact client, d'intention d'achat, la plus performante en fait. Alors, Pluchot Automobile est une entreprise qui a un peu plus de 70 ans aujourd'hui et qui a commencé à vendre des vélos et des cyclomoteurs. Et les activités se sont petit à petit développées et aujourd'hui, on fait de la vente de voitures. On fait de la réparation automobile, de la carrosserie, du dépannage, 16 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la location courte durée et des activités aussi de transport de personnes. Et on lance depuis peu des nouvelles activités autour des nouveaux outils de mobilité, de moteurs électriques, de triporteurs, de vélos électriques, de scooters, trottinettes, etc. L'entreprise, moi je l'ai rachetée en 2015, enfin, j'en ai pris la responsabilité en 2015, et c'était une entreprise avec une très très bonne réputation en fait, avec une très bonne image, une bonne notoriété. Et c'est vrai que du fait de notre champ d'action, localement on est assez réputé, assez connu et plutôt bien connu. Et c'est vrai que on répond depuis peu à des appels d'offres qui nous font aller bien plus au-delà de nos frontières naturelles en fait. Et c'est vrai que même pour des clients qu'on dépanne, et le fait d'avoir des avis clients sur nos fiches Google, etc., est un élément de rassurance quand il s'agit de savoir s'ils nous laissent la voiture chez nous ou pas, quoi. Le côté intéressant dans collecter les avis, en fait, il est de pouvoir permettre aux gens, avec un peu de recul, de s'exprimer sur comment ils ont vécu la relation. Ça sert aussi à susciter le fait, à faire exprimer les clients, en fait, de leur ressenti de la prestation qu'on a pu faire pour eux. Qui n'a pas une anecdote où ça s'est mal passé avec son garagiste, en fait. C'est pas un métier à très bonne réputation. Et même par rapport à une difficulté que l'on a de pouvoir recruter des collaborateurs, etc. D'ailleurs, les avis clients fonctionnent aussi pas mal par rapport à ça, par rapport à l'image marque employeur. Très clairement, il y a quelques années, vous étiez mauvais élève, deviens garagiste, quoi. Et aujourd'hui, on a besoin d'intelligence, beaucoup d'intelligence, parce que les voitures se sont complexifiées, etc. Et donc voilà, il y a ce côté image qui n'a pas été toujours très bonne du monde de l'automobile, et c'est vrai que d'avoir la possibilité d'avoir des gens qui s'expriment sur leur ressenti, avec leurs craintes, ça a du sens, quoi. D'abord d'avoir une transmission vers la fiche Google qui reste quand même la référence en matière d'avis client. Donc le lien que GetSuite propose vers Google est intéressant de ce point de vue-là. Et puis l'autre aspect, c'était surtout de pouvoir interroger nos clients qui ne sont pas forcément les payeurs, par rapport au dépannage, où c'est souvent les assistances qui nous règlent, mais on ne va pas interroger Mondial Assistance ou Europe Assistance pour leur dire comment ça s'est passé, puisque ce n'est pas eux qui ont vécu la prestation. Et idem pour nos activités de carrosserie, où souvent, ce sont des assurances qui règlent, et ce n'est pas forcément celui qui a profité, enfin pas le propriétaire de la voiture. Et donc tout l'intérêt de GetSuite, c'est justement de pouvoir interroger pas seulement les payeurs, mais celui qui était propriétaire et qui avait vécu la prestation. Quand vous avez 4,7 de satisfaction avec 1500 avis, c'est pas pareil que d'avoir 4,7 avec 3 avis, quoi, en fait. Alors c'est essentiellement par SMS que l'on fait ça. Au moment où on a envoyé la facture, où le client est passé en caisse, 2-3 jours après, il peut recevoir l'enquête de satisfaction. Le timing idéal, c'est de le faire dans les 2-3 jours qui suivent, en fait, le passage du client, parce que d'abord c'est encore assez frais, et puis ça permet d'être aussi plus réactif si jamais il y a un souci d'identifier. Je vais vous faire une confidence en fait sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est le vecteur de lead, de contact client, d'intention d'achat, la plus performante en fait. Parce que quand vous diffusez sur la centrale, le Bon Coin, etc., les taux de concrétisation évoluent entre 10 et 15%. Quand les gens vont sur notre site internet et nous disent « cette voiture m'intéresse » ou quand des clients ateliers ou dépannage sont passés chez nous et disent « bah oui, ça m'intéresse, j'ai un projet d'achat de véhicule », les taux de concrétisation sont extrêmement plus forts que ça, plus du double. Parce que ce sont des clients qui se sont déjà adressés au garage, qui nous connaissent, qui ont été contents de la prestation et qui disent « bah ouais, tiens, j'ai un truc, au fait, c'est pas idiot, quoi ». Et donc, du coup, c'est un moyen aussi de récupérer des intentions d'achat qui, en termes de coûts, sont quand même bien moindres que ce que peuvent nous proposer ces grandes centrales de diffusion.
ils sont toujours très bons. Alors, on a tendance à voir, quand il y a un avis qui est un peu moins bon, 4, 5, avec une remarque. Moi, je rappelle systématiquement les clients, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, puis on essaye d'étudier avec l'équipe. Le but, c'est pas d'en faire un outil de management sanction, en fait. L'outil, c'est de bien comprendre, et puis de comprendre surtout que quand on traite bien un litige, c'est un outil de fidélisation peut-être le plus performant. Je le fais jamais dans une logique je ne le manage pas dans une logique de sanction en disant que vous avez fait des bêtises, regardez l'impact que ça peut avoir, mais plus dans le côté comment on a pu faire ça, et puis comment on fait pour éviter que ça se reproduise, en fait. On en a tellement peu d'avis négatifs que de temps en temps ça fait du bien aussi. Alors la dernière fois que j'en ai parlé, j'en ai pris je sais pas, une dizaine en lisant concrètement quelques avis dans toutes les activités, parce que c'est bien aussi de partager le côté positif des choses. Voilà, c'est toujours valorisant de voir comment les gens peuvent qualifier la perception de leur accueil, de leur professionnalisme, etc., quoi. On s'est rendu compte que ça pouvait être anxiogène pour un client de prendre une voiture sur laquelle on n'a pas fait le tour du véhicule, parce qu'on a confiance et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et finalement, la personne elle fait « Oh là, mais ils n'ont pas fait le tour du véhicule avant de me prêter le véhicule. Ça se trouve, il y a une rayure que je vais devoir, machin, etc. » Donc c'était une cliente nouvelle, donc elle savait pas trop, elle n'avait pas trop l'habitude. Mais du coup, elle a exprimé son anxiété à ne pas avoir eu le tour du véhicule de près. Et donc, ça a été un élément anxiogène. Et on s'est dit, tiens, ça l'a inquiété. Il faut qu'on évolue sur ce côté tour du véhicule avant nos véhicules de près. J'en ai une qui m'a assez ému, à vrai dire. J'ai reçu un avis client 10 sur 10. Et le commentaire, c'était cliente depuis 60 ans. 3 petits points. Et ça m'a ému. Mais ça m'a tellement ému que j'ai identifié la cliente et je lui ai envoyé un petit bouquet de fleurs pour la remercier. L'anecdote fait que quand le bouquet de fleurs a été livré, elle recevait toute sa famille. Et donc, c'est une cliente qui a 80 ans à peu près. Et je pense qu'ils se réunissaient pour lui fêter ses 80 ans. Toute la famille est réunie et le fleuriste tape à sa porte et j'ai un bouquet de fleurs pour madame. Et là, toute la famille a été scotchée en lui demandant « Mais mamie, t'as un nouvel amant, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est quoi ce truc ?» Elle a regardé le carton. On dirait « Ah ben non, c'est Pluchon Automobile qui m'envoie parce qu'elle a été contente d'un avis que j'ai mis sur le truc et tout ça. » Bon, voilà. Et donc, elle m'a appelé en disant « C'était trop gentil et tout ça. » Puis elle me raconte cette histoire de toute la famille qui était ébahie et puis qu'elle avait un nouvel amant à 80 ans et que ça avait un peu surpris toute la famille. Voilà, c'est la petite anecdote assez sympa sur les avis clients, comme quoi ça mène à tout.